Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la sophrologie, une discipline psychocorporelle dont l'objectif est d'aider à trouver une sérénité intérieure. Pour en parler avec nous, aujourd'hui, je reçois Stéphanie Ducou. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sophrologue et votre cabinet est situé aux 7 rues de l'île Maubel à Étampes. Alors, pouvez-vous nous décrire un peu plus cette discipline qui est la sophrologie ? Alors, la sophrologie, donc, c'est une méthode psychocorporelle. Elle vient agir aussi bien sur le corps que sur le mental. On va venir relâcher tout d'abord le corps par des mouvements qui sont plutôt doux, pour ensuite venir relâcher le mental. Quels sont les bienfaits de la sophrologie sur le corps et l'esprit ? Alors, les bienfaits, c'est plutôt de retrouver ou trouver un mieux-être dans son quotidien. Donc, on va apprendre à mieux se connaître, mieux identifier ses ressentis intérieurs, mieux comprendre ses émotions et ce qui se passe en nous, pour ensuite apprendre à relativiser, prendre du recul et apprendre à gérer tout ce qui nous encombre au quotidien, le stress, les événements de la vie, etc. Donc, à force de le travailler, on va retrouver une sérénité, une meilleure harmonie et de ce fait, une meilleure confiance en soi, une meilleure estime de soi. On aura aussi peut-être plus d'énergie, plus de vitalité. Et aussi souvent un sommeil plus apaisé, un quotidien plus tranquille et aussi une meilleure relation aux autres puisqu'on est plus serein. À quel public est-ce que la sophrologie s'adresse ? Est-ce qu'elle est particulièrement conseillée aux femmes enceintes, aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées ? À tous les publics, des petits aux seniors, aux femmes enceintes, vraiment tous les publics. La sophrologie, c'est un principe d'adaptabilité où on vient vraiment s'adapter aux personnes qui viennent nous voir avec leurs contraintes, le contexte, etc. Quelles sont les origines de cette discipline ? Comment est-ce qu'elle a été créée ? Alors, c'est un neuropsychiatre, le docteur Alfonso Caicedo, qui a créé ça en 1960. Donc, c'était à l'époque, on traitait souvent les symptômes psychologiques ou psychiatriques par de l'hypnose et il trouvait cette thérapie peut-être un peu limitée, et parce que l'hypnose ne passe que par le mental. Et du coup, il souhaitait, lui, développer une méthode qui soit aussi dans le travail du corps. Du coup, il a développé pendant une dizaine d'années cette discipline en voyageant beaucoup. Il s'est inspiré de techniques occidentales comme celles qu'on a encore aujourd'hui, la psychanalyse, la psychothérapie, donc l'hypnose, la philosophie, enfin voilà, plein de disciplines qu'on a aujourd'hui nous, mais aussi plein de techniques orientales comme le yoga, le zen, le bouddhisme. Et il a mélangé tout ça pour créer sa propre méthode, voilà, qui est encore aujourd'hui développée, mais qui a été surtout utilisée à visée thérapeutique. Et en 1980, ça a été aussi beaucoup repris pour du développement personnel. Donc aujourd'hui, cette méthode, elle est utilisée aussi bien à visée thérapeutique ou à visée de développement personnel. Aujourd'hui, cette méthode est utilisée partout dans le monde ? Oui, méthode utilisée et reconnue. Comment est-ce que vous, personnellement, est-ce que vous avez découvert cette discipline ? Alors moi, je l'ai découverte en pratiquant du Pilates. Donc c'est une discipline où on vient faire des exercices aussi de relâchement musculaire et en utilisant une respiration extrêmement profonde sur le Pilates. Et j'ai pu me rendre compte des bienfaits de cette respiration sur le corps, les respirations profondes. Du coup, ça m'a vraiment interpellée. Je me suis intéressée en parallèle aux médecines douces. Et c'est là où j'ai découvert la sophrologie. Et quelle formation est-ce que vous avez suivie ensuite afin de devenir sophrologue ? Alors j'ai suivi une formation pendant 2 ans dans une école parisienne qui forme exclusivement des sophrologues. Donc j'ai ensuite passé ma certification qu'on appelle aujourd'hui le RNCP. C'est une certification qui est reconnue par l'État, qui est une équivalence à un bac+2. Voilà donc la formation de base. Ensuite, aujourd'hui, je continue de me spécialiser sur des thématiques bien précises en sophrologie. Je pars aussi rapidement là en hypnothérapie, où je pourrais pratiquer aussi l'hypnose au sein du cabinet. Donc je pense que voilà, on est voué à se former tout au long de notre carrière. C'était une reconversion oui, pour vous ? Reconversion. La sophrologie comporte 3 piliers, la respiration, le relâchement musculaire et la visualisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en détail ces 3 piliers ? Alors effectivement, 3 piliers, c'est bien cela qu'on utilise toujours en séance couplée en même temps. Donc la respiration, elle va venir apporter une meilleure oxygénation, elle va venir apporter aussi une diminution du rythme cardiaque, on va venir s'apaiser. Le relâchement musculaire, les contractions musculaires, plus on contracte, plus on relâche, plus
plus on amène de la détente. Et les visualisations, on vient les amener en fin de séance, c'est pour atteindre un état, au moment où on est dans un état sophroliminal, ce qu'on appelle ça, c'est un état où on se retrouve entre la veille et le sommeil, un peu quand on s'endort là sur le canapé, le soir, on somnole. C'est cet état-là qu'on vient chercher en sophrologie, et on y amène là à ce moment-là des visualisations où on vient s'appuyer sur des ressources positives que la personne a déjà ressenties, a déjà vécues. Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'on a vécu et ce qu'on fait dans l'imaginaire. Donc du coup, on vient un peu duper les choses, puisqu'on vient rappeler au cerveau à ce moment-là, et lui, il envoie les mêmes messages endocriniens, les mêmes messages au système nerveux. Donc en fait, on vient reproduire ce qu'on fait dans notre vie qui nous apporte du plaisir, on vient le répéter en séance, et qui va venir amener un processus de changement. Et ça permet d'apaiser le corps et l'esprit. Oui. La sophrologie est une réponse à certains problèmes du quotidien, tels que l'insomnie, le manque de confiance en soi, le stress qui peut nous envahir. Comment est-ce que la sophrologie arrive à soigner ces difficultés? Par quel biais? Alors par quel biais? Justement par ces trois techniques. Alors déjà on pose toujours la question aux personnes qui viennent nous voir, puisque effectivement le mot soigner on le met vraiment entre guillemets, puisque on ne fait pas de diagnostic médical, on ne se substitue pas à un traitement médical ou à une psychothérapie, on est vraiment un complément. Et du coup, le fait de venir justement rééquilibrer les choses, apporter de la sérénité, on vient chasser le stress, on vient installer du calme, tout ça vient que le corps se relâche, le mental se libère, et du coup, par ce biais-là, les troubles du sommeil s'estompent au fur et à mesure, et comme on est mieux dans sa tête, mieux dans son corps, on a plus confiance en soi, on a une meilleure estime de soi. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait, c'est un cercle vertueux après où voilà, on commence à prendre confiance en soi. Alors je le disais en début d'émission, vous êtes sophrologue, vous avez lancé l'atelier sophrologique à Étampes. Alors vous proposez des séances individuelles, mais aussi plusieurs ateliers en groupe en fonction des catégories d'âge. Alors comment est-ce que s'organisent ces ateliers ? Alors moi j'avais à cœur justement que la sophrologie elle soit ouverte à tous et qu'il n'y ait pas de contraintes de temps, de contraintes financières, et l'atelier permet ça, d'avoir vraiment un accès à tous et de ne pas être sur un engagement non plus d'un accompagnement personnalisé. Du coup on peut découvrir la sophrologie par les ateliers, donc je les mets en place par tranche d'âge et avec des thématiques. Donc c'est des ateliers vraiment petits, on est 4 personnes maximum au sein de l'atelier pour être vraiment dans la bienveillance de chacun. Et puis sur des thématiques comme les enfants, un atelier qui marche bien, on est sur la gestion de la colère. Donc ça c'est un atelier qui fonctionne très bien, les parents sont très demandeurs mais les enfants aussi. Les adolescents, on va être surtout sur de l'estime de soi, de la confiance en soi ou même de la préparation à des examens scolaires ou le permis de conduire, tout ce qui engendre du stress et qui peut même entraver le passage puisqu'on est trop envahi par le stress. Et puis les adultes, des thématiques communes qu'on retrouve assez comme les troubles du sommeil, la gestion du stress au travail, voilà, pour éviter des burn-out. Ces dernières années, on parle beaucoup de charge mentale aussi. Voilà, on va venir traiter ça puisque ce sont plutôt des problématiques communes qu'on peut traiter en collectif. Vous organisez également une fois par mois une balade sophrologique. Alors comment ça se passe et qu'est-ce qu'on y fait ? Alors les balades sophrologiques, c'est un vrai petit plaisir puisque alors je prends déjà le temps d'aller repérer des balades qui sont toujours en thématique avec des ressources naturelles comme l'eau, la forêt, voilà, où on puisse s'appuyer sur ces jolies ressources naturelles. Et on a de la chance autour de nous, on a plutôt bien fournis. Voilà, on est plutôt bien fournis. Et en fait, on va faire exactement la même chose qu'en séance au cabinet, sauf que la séance, la balade va durer 1h30. Et donc on va être en pleine nature et on va entrecouper cette séance de marches silencieuses, méditatives, contemplatives et du coup on s'appuie sur les ressources autour de nous. Mais la séance est la même, elle est juste plus longue dans un cadre plutôt optimal. Enfin, pour finir, Stéphanie Ducot, est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs, une routine à effectuer pour être plus détendu au quotidien ? Alors le petit conseil que je pourrais donner effectivement, c'est vraiment pour moi la respiration. Alors on est plutôt à respirer par le haut en général et l'idée ça serait de mettre en place vraiment cette respiration abdominale mais de manière conscientisée. Ça veut dire qu'on va porter attention à notre respiration. Donc il suffit simplement à un moment donné, on se sent un petit peu envahi, un petit peu débordé. On s'assoit tout simplement, on met sa main sur le ventre, on inspire en gonflant le ventre. On bloque la respiration et on souffle tout doucement en dégonflant le ventre. Et tout ça, on va réduire le rythme cardiaque, on va installer
une détente naturelle et on va venir amener de l'apaisement. Merci Stéphanie du coup d'avoir été avec nous et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.